Salut, je suis Camilla du Brésil. Avant de vous raconter mon histoire, aimez et abonnez-vous. Mes parents étaient vraiment riches. Je rigole. On vivait dans le quartier le plus pauvre de la ville. Maman était une mère au foyer et papa tondait le gazon. Et on n'avait pratiquement pas d'argent. J'aurais peut-être dû m'abonner à cette chaîne et essayer de gagner 10 000 $. Et vous devriez essayer ça. Abonnez-vous à mon histoire animée et vous pourriez être l'heureux gagnant de 10 000 $ en 7 jours. Croisez les doigts. Mais en tout cas, être pauvre n'a pas empêché mes parents de gâter à mort mon petit frère Pedro. Vous voyez, Pedro était un génie. Quand il n'avait que 8 mois, il pouvait réciter son alphabet et compter jusqu'à 100. À 2 ans, il faisait des équations mathématiques et des puzzles. Notre bébé est un génie. Il va nous rendre fiers. Et qui suis-je? Une moins que rien? Lors de mon 5e anniversaire, au lieu d'une maison de princesse que je voulais avec la voiture et la piscine, maman m'a fabriqué une poupée avec de vieux vêtements. On n'a pas l'argent pour ça, ma chérie. Mais Pedro a eu une voiture téléguidée toute neuve. Ma chérie, on devait acheter un cadeau à Pedro aussi. Ce n'était même pas le pire. Pedro avait le droit d'aller à l'école, et moi, pas. Mes parents ont dit que c'était parce que Pedro avait un don spécial. Ils ont donc utilisé tout l'argent qu'ils avaient pour l'envoyer dans une école privée pour les enfants surdoués. Et ils ne pouvaient même pas m'acheter des livres pour que j'aille à une école publique. La vie était tellement injuste, et je me sentais tellement invisible. La seule fois où mes parents me voyaient, c'était quand ils 3 chats tout en tenant en équilibre un verre d'eau sur la tête. Quel bizarre! Un jour, j'ai décidé de prendre un raccourci pour rentrer, parce que j'ai vu une femme porter une incroyable tenue et je voulais rentrer et la dessiner. C'est là que j'ai entendu un homme crier derrière moi. « Fais attention !» En me tournant, j'ai vu une énorme boule de grue s'abattre sur moi. Je me suis figée sur place. Mais heureusement pour moi, quelqu'un m'a poussé par terre à temps. « Meuf, t'es dingue! C'est une zone dangereuse !» Oh mon Dieu, je suis comme un homme chauve en printemps. Tu ne sais pas lire? J'ai lâché un gros soupir et j'ai agité la tête. Ça va aller, je ne sais pas dessiner d'incroyables créations comme toi. Allons manger une glace, et je t'invite. En mangeant nos glaces, la dingue au seau arrière, je veux dire Sophia, m'a dit qu'elle venait d'emménager avec ses parents et son frère aîné Harrison. Aussi, ce Harrison était pourri gâté et il avait toujours des ennuis. Elle m'a aussi dit que son père avait perdu son travail après que son patron l'ait accusé d'avoir volé de l'argent de son bureau. Et puis, il l'a blacklisté pour que personne ne puisse plus l'embaucher. Et sa mère travaillait comme bonne pour une certaine dame riche. Je lui ai raconté que mes parents me détestaient et ne me laissaient même pas aller à l'école, alors qu'ils traitaient Pedro comme si c'était un prince.
Où est-ce qu'il pense être? Au XVIe siècle, aucune fille ne sera délaissée. Pedro! Bon sang, qu'est-ce que tu fais? Pedro m'a lancé un regard et il a sauté à travers la fenêtre comme une grenouille. Sofia et ses parents ont été trop bons avec moi pour laisser Pedro s'en sortir comme ça. Je suis rentrée en courant, mais quand j'ai ouvert la porte, papa me fixait alors qu'il tenait un collier dans sa main. Camilla, pourquoi c'était dans ton placard? Comme si rien ne s'était passé, Pedro est entré dans la pièce pour examiner le collier. Attends, ce n'est pas à la mère de Sofia ça? Tu devrais le savoir puisque tu l'as volé. Pedro nous a dit qu'il t'a vu le prendre. Je n'ai rien volé. C'était Pedro. Et je ne comprends pas où est-ce qu'on a failli à ton éducation. Moi? C'est Pedro qui a été renvoyé de l'école. J'ai mis mes fesses. On a aussi trouvé de l'argent caché sous les lattes. Où est-ce que tu as trouvé ça? Je me suis figée. Mon regard a croisé celui de Pedro et un éclair de méchanceté a traversé ses yeux. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Arrête de mentir, Camilla. Je pense qu'il est temps d'apprendre à Mademoiselle Fashionista une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Pedro, apporte la robe. Robe? Quelle robe? Les mots se sont coincés dans ma bouche quand j'ai vu Pedro revenir avec ma robe de concours. J'ai regardé avec horreur alors que maman allumait la cheminée. Et puis elle a pris la robe de Pedro. Maman, s'il te plaît, non! Tu vas apprendre à rester à ta place dans cette famille, Camilla. Maman a jeté ma robe dans la cheminée et elle s'est enflammée plus rapidement qu'un barbecue lors de la fête de l'indépendance. J'ai essayé de la sortir de là, mais Pedro et papa m'ont retenue alors que je me débattais et que je criais. En un rien de temps, ma robe s'est transformée en sang. Une avalanche de larmes roulait sur mes joues. Et je savais que mon temps au sein de cette famille était terminé. Je voulais attaquer mes parents et Pedro, mais j'ai décidé de rassembler mes affaires et je suis allée chez Sofia. Cette nuit-là, après avoir tant pleuré, j'ai lancé un podcast live et j'ai raconté à mes auditeurs ce que mes parents venaient de me faire endurer. Cette fois-ci, j'ai utilisé leur vrai nom. Oui, j'en avais assez d'être la gentille. Le lendemain matin, mes parents ont été chassés du quartier et la femme riche pour qui la maman de Sofia travaillait a utilisé son réseau pour m'avoir une nouvelle date de dépôt. BFF, cette robe est encore plus belle que celle d'avant. Je devais l'admettre, je me suis vraiment surpassée. 2 semaines après, j'ai reçu une lettre. Des gouttes de sueur me parcouraient le front. Les doigts tremblants,
J'ai ouvert la lettre et ma mâchoire s'est décrochée. Qu'est-ce que ça dit? Je suis admise à l'école de couture. Oui! C'est comme si j'étais sur un nuage. Au cours des 4 ans qui ont suivi, alors que j'étais loin à l'école, Sophia a intégré une faculté. J'ai travaillé dur et j'étais la majeure de ma classe et on m'a embauchée en tant que junior dans une entreprise de mode. J'ai même convaincu le père de Sophia pour qu'il y postule en tant que manager et il a décroché le poste. Peu de temps après, ils ont pu déménager dans un meilleur quartier. Je vivais enfin mon rêve. Une nuit, après l'un des shows de l'entreprise, j'ai vu mes parents qui m'attendaient dans le couloir. « Qu'est-ce que vous faites ici? Je vois que tu es devenue une créatrice de mode. Je suis tellement fière de toi. Je suis fière de toi. » Des mots que j'ai toujours voulu entendre mes parents dire, mais je savais